Amis auditeurs, bonjour. Connaissez-vous Corneille? L'équipe de Lumière sur le chemin va vous le présenter. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publication disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte une histoire singulière aux chapitres 10 et 11. Nous allons vous la raconter, mais pensez à lire ces pages quand vous aurez quelques minutes tranquilles. Cela se passe quelque temps après la Pentecôte et la conversion de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Pierre était parti à Joppé, où il annonçait la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Il y faisait des miracles et même une résurrection. Il avait rendu la vie à Tabitha, une croyante particulièrement appréciée pour ses actions envers les nécessiteux. Ce miracle spectaculaire amena beaucoup de gens à croire au Seigneur. À une 50aine de kilomètres de là, à Césarée, vivait Corneille, un centenier, soldat de la cohorte italienne, qui n'était pas juif. Corneille croyait en Dieu, lui et sa maison. Il manifestait sa foi par une vie pieuse, consacrée à la prière et aux aumônes pour le peuple. Un jour donc, un ange de Dieu lui apparaît, ce qui est toujours effrayant. Mais l'ange le rassure. « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Ni une ni deux, Corneille obéit à l'ordre divin. Il fait partir 2 serviteurs et un soldat pour parcourir les 50 kilomètres. Pendant ce temps, à Joppé, Pierre priait, tout en ressentant une grosse fringale. Il eut alors une étrange vision. Il tomba en extase et vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue les animaux et mange-les. » Mais Pierre répondit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. » Et la voix se fit encore entendre. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se reproduisit 3 fois. Puis la nappe repartit vers le ciel. Étrange vision qui laissa Pierre perplexe. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire ? Il faut faire ici une parenthèse au récit biblique. Dans l'Ancien Testament, la loi divine interdisait la consommation de certains aliments, notamment de certains animaux comme les porcs par exemple. Ces animaux étaient considérés comme impurs et on ne rigolait pas avec les règles de la pureté. Ces lois étaient d'ailleurs une caractéristique du peuple juif. Il était connu dans le monde pour ses impératifs d'hygiène stricts. Pierre avait grandi dans le respect de tous ces commandements. Il ne mangeait donc que ce qui était autorisé par la loi. Une loi analogue interdisait aux Juifs de recevoir chez eux des incroyants. De même, il était interdit d'aller loger chez eux. Tout croyant d'Israël devait respecter ces règles. Pourquoi ? Dieu avait institué ces lois pour protéger le peuple. Israël était choisi pour garder en lui la promesse du Messie. Mais c'est de ce peuple que devait naître le Sauveur. Il était donc indispensable qu'il ne se dilue pas dans le grand nombre de peuples païens vivant autour de lui. Pourtant, Israël avait l'obligation d'accueillir en son sein tous ceux qui se soumettaient à l'Éternel, le reconnaissaient comme seul vrai Dieu et attendaient le Messie promis. Ces nouveaux convertis devaient bien sûr adopter les lois d'Israël. C'est ainsi que quelques noms de païens convertis nous sont bien connus. Rahab et Tamar, 2 Cananéennes, Ruth, une Moabite, Naaman, un Syrien, et l'eunuque éthiopien à la limite de l'Ancien Testament. Les peuples voisins savaient très bien que les promesses étaient réservées aux seuls Juifs. La femme cananéenne venue implorer Jésus en est un exemple dramatique. Matthieu nous relate cet événement au chapitre 15. Jésus était sorti du territoire juif, et là, une femme cananéenne vient le supplier de guérir sa fille qui souffrait cruellement. Mais Jésus la rembarre. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle insiste. « Seigneur, secours-moi. » Jésus semble inflexible.
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Mais elle est sûre que la grâce de Dieu a une puissance tellement immense que même les miettes de cette grâce sont efficaces. Alors elle répond « Oui, Seigneur. Mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui fait alors le plus beau compliment possible. « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie. Par son mépris apparent, Jésus voulait arriver à démontrer à ses disciples qu'un non-juif pouvait croire et être sauvé. Fin de la parenthèse. Pendant que Pierre se creuse la cervelle pour comprendre la signification de sa vision, les émissaires de Corneille sont arrivés à Jopé. Alors, l'Esprit de Dieu avertit Pierre. « Voici, 3 hommes te demandent. Lève-toi et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Ils passent la soirée tous ensemble chez l'hôte de Pierre à discuter sans doute de l'enseignement de Jésus. Puis le lendemain, ils partent pour Césarée, accompagnés par une délégation de croyants de Jopé. Sur l'autoroute, nous parcourons 50 km en 25 minutes. Eux, ils n'arrivent que le lendemain. En chemin, ils ont pu continuer leur conversation pour apprendre à mieux se connaître. Quand enfin ils arrivent à Césarée, c'est la fête. Corneille a invité toute sa famille et ses meilleurs amis. Il va au-devant de Pierre et l'accueille en se prosternant à genoux. C'est un geste de grande humilité. Mais Pierre n'en veut pas. Il le relève en lui disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » En entrant, Pierre voit le grand nombre de personnes réunies. Il tient à mettre tout de suite les choses au point. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Alors Corneille raconte la vision qu'il a eue et les paroles de l'ange, lui demandant d'aller chercher Pierre. Et il continue. « Maintenant donc que nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » C'est un moment magique. Voici la merveilleuse nouvelle que Pierre va annoncer. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Puis il leur rappelle ce qu'a été la vie de Jésus, comment il est mort et ressuscité. Et il termine. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau, ni le pays d'où l'on vient, ni la langue que l'on parle. Il ne regarde même pas si l'on est instruit ou ignare, riche ou pauvre, considéré ou méprisé dans la société. Il offre son pardon à tous. Qu'arrive-t-il alors? Pour couronner cette affirmation, Dieu veut parfaire son action. Comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Conclusion logique. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Et Pierre ordonna qu'ils soient baptisés. Maintenant, les païens qui se convertissent ont tous les mêmes droits que les Juifs qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils reçoivent la même dose de Saint-Esprit et ils sont tous baptisés. C'est une révélation qui nous concerne tous, nous aussi, puisque nous ne sommes pas non plus des descendants du peuple élu. À son retour à Jérusalem, Pierre doit expliquer tout cela aux Juifs convertis qui s'inquiétaient de cette nouveauté. Il leur raconte donc les événements qui l'ont amené à Césarée. Il conclut. Lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Voilà, la boucle est bouclée.
La rencontre de Pierre et Corneille scelle cette alliance entre Dieu et les croyants qui acceptent le Seigneur Jésus comme seul sauveur. Il ne fait pas de différence entre les origines, les ethnies ou la couleur de la peau. Nous non plus, nous ne devons pas en faire. Vous tous qui nous écoutez, vous êtes tous appelés par le Seigneur à lui rendre grâce pour le don merveilleux de ce salut gratuit. Alors, allons-y tous ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, nous ne saurons jamais te remercier suffisamment d'étendre ton royaume sur toute la terre, sans distinction de peuple ou d'ethnie, sans préférence de couleur de peau ni de langue. Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. Alors Seigneur, ouvre le cœur de tous ceux qui nous entendent aujourd'hui et prends-les sous ton aile protectrice. Garde notre foi solide chaque jour. Amen. Tiens, j'ai parlé de la réincarnation aujourd'hui au labo. Ouais, un de mes collègues rêve de se réincarner en rocher. En rocher? Oui, c'est un amoureux de la haute montagne. Il aime les rochers. À chacun son truc. Beaucoup de gens rêvent de se réincarner après leur mort. Pour certains, c'est l'espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie. En mieux, bien sûr. Les religions orientales sont à la mode. Et elles ont une influence certaine dans notre société. Il est vrai que ce qui semble nouveau a toujours du charme. Et le christianisme, qu'en dit-il? Il nous annonce bien une résurrection. C'est la même chose que la réincarnation. Si le sujet vous intéresse, nous vous proposons la brochure « La réincarnation ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. Demandez à recevoir gratuitement La brochure La réincarnation ou notre magazine Amitié luthérienne ou notre cours biblique par correspondance. ou demandez les trois. La brochure La réincarnation, le magazine Amitié luthérienne et le cours biblique sont gratuits. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net. Je répète notre adresse www.mediachrist.net. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt!